Bonjour à tous et aujourd'hui on parle de la lune noire en transit en Scorpion pour tout le monde et pour chaque signe en particulier. Tout le monde qui me connaisse mon avis sur la lune noire. Je n'aime pas des masses parler sur ce sujet. Je n'aime pas allumer ce sujet puisque chaque personne qui s'intéresse trop à la lune noire égale que la lune noire est en train de la démanger. Mais comme le transit s'y prête, on a la lune noire en transit dans un signe, je me suis dit je fais quand même une vidéo sur ce sujet, tout en enlevant tout doute à ce sujet par rapport au fait que regardez d'abord toutes les autres positions dans votre thème avant de vraiment rentrer dans les études de la lune noire. C'est mon conseil pour vous. Mais si vous êtes très intéressé, pourquoi pas. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de ce qui se passe pour chaque signe par rapport à ce transit de la lune noire en Scorpion. La dernière fois que la lune noire était quelque part, c'était en Balance. La lune noire est passée en Scorpion le 27 mars, je crois. C'était ça, oui, 27 mars. Et elle sera en Scorpion jusqu'au 20 décembre de cette année. Donc quand même plusieurs mois où la lune noire reste en Scorpion. Avant, elle était en Balance et elle allumait tous les côtés durs par rapport au partenariat en général, aux documents. Elle jouait sur nos nerfs. Maintenant, elle va jouer. Elle est déjà en train de jouer sur nos nerfs, sur la peur d'être rejetée, le désir incontrôlable, le désir interdit sur des choses sur lesquelles il faudrait vraiment pas accepter, mais on accepte. La blessure liée à la puissance qu'on a par rapport aux choses et en général, voilà, la transformation, la mort symbolique, les pulsions qu'on a, les tensions émotionnelles, les intensités, les tabous et toutes les choses qui indiquent une certaine forme de dépendance à tous les côtés noirs qu'on a à l'intérieur. Je pense que la lune noire en Scorpion, c'est le point le plus noir qui peut exister, puisque vous savez très bien que le Scorpion a à l'intérieur de lui un énorme potentiel, mais aussi un énorme vide. Et malheureusement, ce vide peut aussi ramener l'appel de l'ombre. Donc en ce moment, les gens qui sont en relation avec, en général, le Scorpion est fort dans leur thème, peuvent avoir des appels de l'ombre. Les appels de l'ombre, ça veut dire que vous sentez que les choses difficiles et dures et noires se réveillent à l'intérieur de vous et vous avez du mal à contrôler en fait toutes les pensées négatives par exemple qui arrivent dans votre esprit, vous avez du mal à contrôler en général vous contrôlez, vous pouvez être obsédé, vous pouvez être sexuellement par exemple surcompenser cela sexuellement ou au contraire dire que je ne le fais plus jamais. Ça peut être des moments un peu difficiles en effet car effectivement, le symbolisme profond de Lilith, c'est une séductrice, c'est une charmeuse. Donc on peut être charmé par différents états, en fait, qu'on peut avoir. Donc si vous avez des états plutôt sombres depuis mars, si vous avez des pensées obsessionnelles, si vous avez du mal à voir le bien et vous voyez beaucoup de mal autour de vous, c'est que c'est possible que la lune noire elle a une tendance autodestructrice sur vous, elle vous donne une certaine forme de souffrance, une certaine forme de vengeance émotionnelle. Tout cela a pour but de vous ouvrir la porte de ce que vous devez guérir à l'intérieur de vous pour aller mieux, parce que toutes ces choses non résolues, c'est des parties de vous qui ont besoin d'être éclairées. Et comme on a parlé de la vidéo, je vais vous mettre en bas de la vidéo sur l'éclairage, je trouve ça important dans la physique quantique aussi, quand on met de la lumière sur quelque chose, ça ne devient plus un monstre, ce n'est plus un monstre, c'est un animal plutôt agréable, et c'est vrai qu'avec la lune noire c'est pareil, quand on met le doigt sur ce qui va pas, quand on met le doigt sur ce qui nous fait mal, ça ne nous fait plus mal. On a compris de quoi il s'agissait, on a compris pourquoi ça nous faisait mal. Donc il n'y a plus le but de cette douleur en fait dans notre quotidien. Vous enfouissez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous essayez de
prendre un domaine dans votre vie et le rendre soit très important, soit pas du tout, mais en tout cas vous essayez de surcompenser les pensées négatives que vous avez. Donc si vous avez des pensées négatives, si vous êtes en train de combattre aussi certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez ressentir que c'est un combat assez dur et sur lequel vous devez travailler en plus. C'est aussi l'éveil karmique des relations intenses. Donc si vous aviez des problèmes dans certaines relations, ils peuvent revenir. Relations avec les parents, relations avec les amis, relations avec les ex ou avec les partenaires. Ça peut être des abus affectifs, des dépendances affectives, une fusion extrême avec l'autre, des rejets violents de la part des gens qui avaient le contrôle sur vous, par exemple. Et les nécessités justement à faire de ce lien passionnel des points qui vont être des points soignés. Il faut soigner ces points sur lesquels vous êtes obsédé, parce que vous savez que l'obsession, c'est jamais bon, c'est toujours négatif. Il faut comprendre que l'obsession par rapport à quoi que ce soit révèle un point de manque par rapport à un domaine de vie. Donc c'est sur ça qu'il faut éclaircir, c'est pour ça que l'introspection en ce moment, ça peut être vraiment intéressant, noter ses pulsions, noter ses colères, si vous en avez, et faire des choses, faire du yoga, faire des tantras, faire des réunions avec des gens dans la méditation, ça peut être aussi intéressant, ou dans le yoga justement, des yogis qui peuvent vous initier par exemple, pour aller ouvrir les pages de l'ombre qui sont encore des ombres, ça veut dire encore des choses pas connues de votre personnalité, et commencer à aller vers ces choses-là. Par rapport aux signes, le bélier vit cela comme une perte de contrôle. Donc les béliers peuvent vivre cela comme des pulsions déstabilisantes qui viennent de l'inconscient. Donc soit c'est des états que vous connaissez par rapport à vous-même. Vous savez que vous pouvez être, par exemple, vous pouvez blesser, vous pouvez faire mal, vous pouvez contrôler de trop, vous pouvez avoir des états furieux, par exemple, et vous voyez que c'est en train de vraiment de devenir quelque chose de très puissant dans votre vie. Vous êtes en train de essayer de contrôler ces pulsions. Travailler sur vos crises identitaire, personnel, en lien avec la volonté d'avoir le contrôle sur votre partenaire ou sur votre vie en général. Ça peut être aussi des crises liées aux finances et des crises liées à la sexualité et au partenariat pour les béliers. Pour les taureaux, c'est des conflits relationnels intenses, donc c'est qui a le contrôle dans le couple. Ça peut être aussi une perte de sécurité face au partenaire ou en général face à quelque chose qui vous a toujours maintenu. Ça peut être aussi la transformation due à votre corps, ou comme vous vivez quelque chose de mauvais, par exemple dans le couple, ou la relation avec l'autre. Votre corps peut aussi prendre un coup. Toutes les obsessions liées au partenaire, il faut faire attention. Si vous êtes obsédé par un partenaire, c'est vraiment le moment de commencer à guérir tout ça, parce que ça peut devenir encore plus grave. Le Gémeaux, c'est la vie quotidienne qui est bouleversée. Obsession mentale, obsession de ménage, obsession de corps, comment faire de votre corps quelque chose de parfait. Ça peut être vraiment des problématiques liées à la routine que vous avez, soit vous exercez trop, vous mangez trop pur, trop net, vous essayez de vraiment pas boire, ou vraiment pas fumer, ou vous essayez vraiment ou alors vous allez dans l'autre côté, où vous ne faites que des choses mal pour montrer que ça ne va pas vous déstabiliser. En tout cas, ça peut être des pulsions liées au quotidien et à la routine quotidienne. Pour le cancer, c'est la réactivation des blessures amoureuses, donc avec le partenaire, ça peut être des moments où vous essayez de prendre le contrôle sur votre relation, où vous êtes peut-être attiré par des relations passionnelles mais instables. Ça peut être aussi des moments où vous sentez que vous avez besoin de travailler en profondeur sur votre relation, travailler sur l'amour pour l'autre. Peut-être que justement vous voulez que l'autre vous aime inconditionnellement, vous voulez le contrôler dans cet amour. Il faut faire attention, les cancers en ce moment, vous êtes très proche à devenir un dictateur dans votre couple et un tyran, donc faites attention à cela. Le lion, c'est les mémoires familiales qui remontent, c'est la lutte du pouvoir dans le foyer ou entre les parents ou avec ses parents. Ça peut être des soucis avec les parents en général. Si vous sentez que vous essayez de prendre le contrôle sur cela,
c'est dû à ça aussi. C'est dû à cette lune noire. Donc, ne cédez pas à tout ce que les choses autour de vous essayent de vous faire faire. Si en plus c'est en lien avec vraiment votre foyer, votre maison. N'allez pas là où c'est pas stable. Refusez les projets qui sont un peu bizarres pour vous dans votre vie en ce moment. Mais c'est vrai que comme la lune noire, c'est le point qui attire le plus l'attention, ça peut être le lien avec l'immobilier. Par exemple, vous pouvez investir en ce moment, ou vous voulez investir, ou ça peut être vraiment le lien l'argent, maison, argent, maison. La Vierge a une communication chargée émotionnellement, elle essaye de prouver qu'elle a raison, elle essaye de montrer qu'elle a le pouvoir sur la communication, elle peut avoir des paroles coupantes, refoulées, difficiles, elle peut faire mal à son entourage, et elle a besoin de verbaliser son inconscient. C'est vraiment des moments où vous avez besoin que ça sorte, donc faites attention parce que ce qui sort, ça peut être vraiment négatif si en plus vous avez longtemps refoulé une pensée. La balance, c'est là des déstabilisations des valeurs personnelles, ça peut être la recherche d'autonomie radicalement, partir et juste travailler pour soi, refuser quelconque aide. Ça peut être aussi le besoin de verbaliser l'inconscient dans le cas de vos communications sur votre valeur personnelle. Par exemple, si vous avez besoin de montrer que vous valez quelque chose, ça peut être vraiment la valeur de vous-même qui est en train de jouer. Alors, pour tous les balances, je pense que le mot-clé, ce serait de rejeter toutes sortes de dépendances, parce que là, vous pouvez vraiment tomber dedans si vous ne faites pas attention. Toutes sortes de dépendances. Le Scorpion, c'est une période de renaissance intense. Vous choisissez entre l'ombre et la lumière à l'intérieur de vous. Qui vous êtes? Vous êtes négatif ou positif? C'est en ce moment que c'est en train de se décider pour vous. Ça peut être une activation de pouvoir personnel important. Vous commencez à agir sur les masses, par exemple, si vous faites des sorties en communauté, si beaucoup de gens vous écoutent, par exemple. Ça peut être vraiment la naissance de vous-même aux yeux des gens en général. Pour le Sagittaire, c'est une vie intérieure agitée, donc ça peut être vraiment une révélation de traumatisme personnel, besoin de solitude, d'introspection, mais attention, ne pas aller trop dedans. Avec la lune noire, il ne faut jamais faire trop. Faites attention, ne pas complètement tomber dans l'isolement, mais c'est un besoin en fait de se retirer, de penser un peu plus à soi. Pour le Capricorne, c'est l'amitié qui est en train d'avoir des bouleversements, les projets de vie. Qu'est-ce qui a du sens? Quel but de vie vous voulez réaliser? Où vous voulez aller? Ça peut être aussi des crises dans les cercles sociaux. Ça peut être vraiment des moments où vous sentez une certaine forme de volonté de renouveau dans votre communauté. Peut-être que vous faites partie de certaines associations et c'est le moment d'en finir, etc., etc. Pour le Verseau, c'est le désir de pouvoir. Surtout que vous avez aussi Pluton dans votre signe en ce moment, donc c'est des changements de carrière, de l'image publique et une grande pulsion liée à cela. Donc faites attention, ne pas tomber dans les mains des gens qui vont vous utiliser parce que vous voulez absolument l'argent ou le pouvoir dans le travail. Pour le Poisson, c'est les croyances spirituelles qui sont en train de tomber à l'eau, qui sont en train de se transformer. Des déceptions mystiques liées à des choses que vous avez imaginées, par exemple, qui ne se sont pas réalisées. Ça peut être aussi une réconnexion à votre propre foi interne, donc c'est vraiment un lien avec l'inconscient qui est en train de se faire pour le Poisson. Ouvrez les méditations guidées et suivez-les. En bas de cette vidéo, il y a des liens pour les télécharger pour votre nonor. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère qu'elle sera utile pour vous, pour mieux vivre ce transit. Ce qu'il faut juste comprendre le plus avec la lune noire en Scorpion, c'est que c'est toujours quelque chose qui nous attire vers les tréfonds de quelque chose de négatif. Donc il faut absolument sortir de cette négativité et ne pas dire oui à ce qu'elle nous propose. Ne pas dire oui. Ne pas chercher les liens dans notre thème avec la lune noire. Faites le contraire de la lune noire. Faites le contraire. Ne soyez pas obsédés. Laissez les commentaires en bas si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.